Des expositions, des débats, des concerts également. C'est demain que s'ouvre le Festival de l'Histoire de l'Art. Ça se passe au château de Fontainebleau, près de Paris. Avec nous pour en parler, Éric de Chasset. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Institut national d'Histoire de l'Art. Vous êtes partie prenante à ce festival. C'est la 7e édition, 400 événements sur 3 jours, donc près de Paris. Commençons peut-être par la vocation de cet événement culturel. Quelle est-elle au juste ? Il s'agit vraiment de faire en sorte que l'histoire de l'art, qui est en général vue comme une chose un peu ésotérique, on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de comprendre ce que sont les images et ce que sont les objets du patrimoine, que tout cela puisse être accessible à tous. Faire en sorte que le plus grand nombre puisse y avoir accès et puisse comprendre que c'est important pour vivre dans le monde dans lequel nous sommes. Alors, c'est le célèbre plasticien américain Jeff Koons qui lancera le festival demain, vendredi. Il en est le parrain. Pourquoi lui ? Simplement parce que c'est l'artiste américain le plus connu. Nous avons traditionnellement dans ce festival que nous organisons avec le château de Fontainebleau et le ministère de la Culture, un pays invité. Cette année, ce sont les États-Unis. Nous avons été très logiques et très simples. Nous avons choisi d'inviter l'artiste qui est le plus important américain vivant, et il a accepté avec un grand plaisir de venir parce qu'il est très intéressé par l'histoire de l'art, par l'art ancien, qu'il est lui-même un grand collectionneur, et c'est de cela qu'il parlera. Et puis puisque ce n'est pas que pour les initiés, on sait aussi qu'il a popularisé l'art contemporain. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, l'art sous toutes ses formes. Tiens, on parlait en début de journal, peut-être que vous l'avez vu en coulisses, de Donald Trump et de l'accord sur le climat. Vous avez dit invité d'honneur États-Unis. Le thème cette année, la nature. Hasard ? Coïncidence ? Pas hasard du tout. Non, non, l'idée est de montrer aussi comment des thèmes qui sont des thèmes parfois très anciens, puisque on parlera de l'art qui traite de la nature en remontant à la préhistoire ou à l'Antiquité, sont des thèmes qui sont des thèmes pleinement d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'arriver à comprendre les images et l'environnement dans lequel nous vivons, ce sont des questions d'aujourd'hui. Alors on va vous demander pour la prochaine question de ne pas être très pointu, mais tout de même, si vous invitez chaque année un pays, c'est pour mettre en parallèle, pour comparer l'histoire de l'art dans ce pays invité avec le pays hôte, en l'occurrence la France. Et en la matière, alors qu'est-ce qui différencie les États-Unis de la France ? Les États-Unis sont un grand pays de l'histoire de l'art, la France aussi, mais d'une manière un petit peu différente. Sans doute ce qui différencie les États-Unis, c'est le très grand nombre d'approches méthodologiques, le fait qu'elles changent tout le temps, qu'il y a beaucoup de manières de faire d'histoire de l'art, beaucoup de manières d'introduire des questions nouvelles à chaque moment, de faire en sorte que le féminisme irrigue l'histoire de l'art pendant une certaine période, et puis après ça se referme un peu, et puis le coup suivant, c'est l'écologie qui va faire une grande méthode, et puis c'est cette manière-là de s'intéresser beaucoup aux questions de méthode qui fait certainement la différence, plus qu'en France. L'histoire, la nature, l'écologie et donc la faune et la flore. On peut notamment découvrir l'exposition sur les oiseaux d'Amérique de John James Audubon qui propose de magnifiques descriptions. Ça date du XVIIIe siècle. Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler de cet artiste ? De Audubon, c'est un artiste ornithologue. En fait, sa principale... On voit ses œuvres. Sa principale tâche de cet artiste des États-Unis, c'est de représenter la faune qui se trouve aux États-Unis, sauf qu'il a des qualités plastiques absolument extraordinaires et que les planches qui sont prêtées par la BNF manifestent le fait qu'on est en face d'un très grand artiste dont on retrouve l'influence jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'au début du XXIe siècle, par exemple chez beaucoup de peintres abstraits. Et c'est une bonne idée que de montrer comment ces artistes du passé aussi infuse dans l'actualité. Alors il y a aussi une rétrospective cinéma, en l'occurrence du réalisateur Frédéric Wiseman. Là encore, qu'est-ce qui caractérise son œuvre ? Il faisait visiblement beaucoup de portraits sociaux des institutions, notamment américaines. On a choisi donc d'inviter on a toujours une très grosse section sur le cinéma. Le cinéma et l'art, le cinéma est le thème considéré. En pensant aux États-Unis, on a choisi de faire une petite rétrospective des films de Frédéric Wiseman, qui est un des plus grands documentaristes américains vivants, et qui a fait beaucoup de films sur l'art. Il a fait un film sur la comédie française, il a fait un film sur la National Gallery de Londres. Il a fait aussi un film qui n'a pas l'air d'être sur l'art, mais qui d'une certaine manière
s'y rattache sur les singes, qui s'appelle Primates, qui est aussi en rapport avec le thème de la nature, mais on y voit par exemple des singes dessinés. Et donc, c'était aussi un clin d'œil de cette manière-là. Merci beaucoup, Éric de Chassey, d'être venu nous parler donc du Festival de l'Histoire de l'Art qui se tient donc à partir de demain à Fontainebleau, près de Paris. Merci à vous. Merci.